Il y a nos efforts, et l'état d'esprit dans lequel nous conduisons nos efforts. Nous savons bien que parfois, trop vouloir atteindre un objectif peut nous en éloigner. C'est essentiellement le cas face à des objectifs qui nécessitent justement de lâcher prise, se détendre, être spontané, ou s'endormir. Le cas de l'insomnie est éclairant. Si je me réveille en milieu de nuit, le meilleur moyen de ne pas me rendormir est de le vouloir à tout prix et en urgence, vite, me rendormir sinon demain sera une sale journée. La seule attitude possible est d'accepter l'existence de l'insomnie, en tournant sa conscience vers autre chose, observer sa respiration, ses sensations corporelles, etc. Le tout sans attente. Tant pis si je ne me rendors pas, mais au moins aurais-je empli mon esprit d'une expérience de pleine conscience de l'instant présent plus intéressante et utile que les tourments des inquiétudes autour de l'insomnie. En résumé, en matière de lâcher prise, on ne peut pas faire semblant si on veut lâcher prise dans un but précis. C'est qu'on n'est pas prêt à lâcher prise, mais qu'on est encore dans le désir de contrôle, atteindre l'objectif visé, m'endormir, être heureux, me détendre. Le vrai lâcher prise consiste à créer les conditions de sa survenue tout en acceptant sincèrement que cela ne marche éventuellement pas. Bizarre, n'est-ce pas, mais cela s'apprend et se cultive. Les techniques dites de méditation en pleine conscience se donnent par exemple ce genre d'objectif, au travers d'exercices qui consistent simplement à se rendre présent à ma respiration sans chercher à la modifier, présent aux bruits extérieurs sans chercher à les juger agréables ou désagréables, présent aux mouvements de mes pensées sans leur obéir ni les chasser. Tout un entraînement au lâcher prise à partir d'exercices concrets. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'apprendre à lâcher prise, au début, c'est un sacré boulot. Modifié en décembre 2010.